Je pense que les premières fois que j'ai commencé à travailler avec la sculpture, c'était assez jeune. Au primaire, je me rappelle d'une fois où il y avait creusé la fondation d'une maison juste à côté de la cour d'école. J'avais ramassé une motte d'argile que je cachais dans mon casier, puis je sortais pendant les récréations, je jouais avec ça. Ma mère trouvait des motons d'argile dans mes poches, donc c'était quelque chose qui m'attirait dès le début. Construire des cabanes, n'importe quoi qui était de la construction. Il y avait déjà des intérêts pour l'architecture, pour l'art, mais très sculptural, très construction. J'ai fait mon cégep en art, puis ensuite, après mon cégep en art, j'ai été en architecture à l'Université de Montréal pour 1 an. Puis éventuellement, à travers ces études-là, j'avais une passion pour l'architecture, mais pas nécessairement pour l'emploi de l'architecture comme tel, de devenir architecte. Donc j'ai changé. Je suis retournée en art à l'université. J'ai fait finalement mon bac en beaux-arts. Puis j'ai spécialisé, vers la fin de mon bac, c'est là que j'ai vraiment spécialisé en sculpture. J'ai découvert l'installation dans la branche dans laquelle j'ai vraiment développé là, mes choses. Je dirais que l'expérience que j'ai eue en architecture, puis tout ça, ça m'a apporté peut-être une autre façon de concevoir l'espace. Donc, je sens que souvent, je vais visualiser l'espace d'une manière qui est peut-être un peu particulière. Donc, je viens vraiment concevoir visuellement cet espace-là. Puis aussi en termes de défis techniques, souvent je vais travailler avec des suspensions, j'ai déjà travaillé avec des câbles en tension, des choses qui normalement sont pas nécessairement quelque chose que tu vas apprendre dans l'école d'art. Donc je pense que c'est toutes des choses qui m'ont aidé puis qui viennent influencer un peu ma pratique. J'ai une connaissance un peu plus de ces matériaux-là, donc ça vient s'intégrer de cette façon-là. J'aime travailler avec l'idée, par exemple, de frontières, d'espace, de barrières, d'ouverture, de connexion. Est-ce que tu peux avoir accès à un lieu ou est-ce que tu es bloqué? Est-ce que ton accès est bloqué à ce lieu-là? Donc, tout avec ces jeux-là de certaines tensions entre ouverture, fermeture, accès ou d'être exclu. Donc, ça, c'est des choses qui viennent toucher un peu le concept du travail en ce moment. Mon processus créatif est un peu différent, je pense, de certains artistes que j'ai côtoyés. Je pars rarement du matériel lui-même ou d'une recherche dans le studio. Je vais partir avec un espace. Donc, la première étape, quand j'ai commencé à créer l'œuvre pour ici, qui est une œuvre in situ, donc c'est une nouvelle œuvre qui a été créée pour la salle précisément, j'ai commencé juste à venir, à m'installer, à regarder l'espace, à ressentir un peu l'espace, à regarder c'est quoi l'espèce de mouvement qu'il y aurait dans la salle quand tu rentres, à quel endroit tu vas, quel endroit est attirant ou moins attirant, c'est quoi les éléments visuels. Le plafond était quelque chose de très présent dans cette salle-là, en même temps d'être très camouflé par la peinture noire. Donc là, juste expérience du lieu. Puis tranquillement, j'ai commencé plus à avoir des formes que le matériel. Le matériel, je l'avais pas encore au début. Ça a été beaucoup plus tard quand j'ai commencé à voir l'idée de la forme sans nécessairement voir exactement c'était quoi comme forme, que là, j'ai commencé à faire une recherche pour les matériaux que je voulais utiliser. Puis finalement, j'ai trouvé le matériel qui a été utilisé pour l'installation ici. Puis là, à travers les tests de matériaux, voir comment que ça réagissait, comment ça se suspendait, puisque ça a été une œuvre qui a été suspendue complètement. Puis là, tranquillement, je suis arrivée à la forme en l'installant. Moi, je dirais que le choix des matériaux, c'est sûr que mon parcours en architecture influence ça. Mon expérience comme inspectrice en bâtiment aussi. Donc, je remarque beaucoup ces matériaux-là. Je rentre dans un bâtiment, puis je vais remarquer la structure, je vais remarquer certaines finitions, des choses comme ça. Donc, ma recherche de matériaux, souvent, va se retrouver au Home Depot, au Renault Dépôt, à magasiner dans les rayons de rénovation, plus que dans un magasin d'art.
Comme je travaille en installation assez grand format, c'est très rare que je peux tester mes idées. Donc souvent, j'arrive dans l'espace, j'ai fait des tests dans mon studio, mais on parle d'un studio, j'ai 300 pieds carrés. Ici, on parle de 3000 pieds carrés. Donc c'est plus des tests techniques de voir comment je fais l'accrochage, est-ce que ça tient, quelle manière ça va réagir, tout ça. Mais une fois dans l'espace, c'est vraiment là que je peux tester l'idée. Donc une fois que l'œuvre montée, on monte, puis on va au fur et à mesure, on ajuste au fur et à mesure. Donc la forme, même si j'avais des idées de la forme que je voulais faire, ça l'a transformé à travers l'installation. Donc il y a certaines choses qui ont été des belles surprises, qui se sont formées. Il y a d'autres choses, je te dirais, que je changerais peut-être. À la réinstaller, je changerais peut-être maintenant que je vois vraiment le matériel dans l'espace. Une des caractéristiques du matériel que j'ai choisi, c'est vraiment les effets d'optique qui sont créés. Donc, il y a beaucoup d'effets de surimposition. Donc, les panneaux, comme tu vois au travers, ils viennent se surimposer. Il y a des effets de moiré qui viennent se créer. C'est très difficile de venir faire ton focus, ce qui fait que quand tu es à l'extérieur ou même quand tu te promènes, il y a un effet d'aplatissement de la profondeur. Donc, je viens comme aplatir la perspective dans l'espace, ce qui fait que tu perds tes repères. Tu sais plus exactement qu'est-ce qui est à quel niveau, t'es rendu où dans cet espace-là. Donc, il y a un effet de désorientation qui s'effectue, qui était, c'est ça, un des buts d'utiliser ce matériel-là de cette façon-là. Les artistes qui m'ont vraiment influencé, c'est sûr que les artistes de l'installation, c'est souvent eux autres qui vont m'influencer plus. Il y a des gens comme Olafur Eliasson, Katharina Gross, il y a Thomas Saraceno, donc des gens qui viennent travailler là, beaucoup avec justement des expériences dans l'espace. Mais c'est sûr qu'il y a plusieurs artistes, puis pas juste les artistes, je te dirais aussi que l'environnement urbain dans lequel on vit, le monde digital dans lequel on vit, les influences. Oui, il y a des artistes, mais l'architecture, c'est une de mes influences. Donc, c'est pas seulement des artistes, il y a beaucoup d'autres choses qui viennent, qui nourrissent cette œuvre-là. Je pense que dans ma pratique, un des buts, il y a toujours le côté d'échange entre le visiteur et l'œuvre. Donc, c'est vraiment là, c'est vraiment dans l'expérience de l'œuvre que je trouve que ça se situe, dans le fond, mon travail. C'est pas l'œuvre elle-même toute seule. Puis, il y a une recherche de créer un environnement où la personne va se sentir conscient de sa présence dans un espace. Donc, vraiment réaliser l'espace physique autour d'eux, réaliser la relation qu'ils ont peut-être avec d'autres personnes dans cet espace-là, les murs, où sont situés les murs, où sont situés le plafond, toutes ces choses-là. Donc, vraiment se sentir son corps qui se déplace dans cet endroit physique-là. Donc, cette œuvre-là, c'est mon exposition de fin de maîtrise. Donc, je suis en train de terminer ma maîtrise en Beaux-Arts à Concordia en sculpture. Donc, ça marque la fin de mes études. C'est aussi l'œuvre, en termes d'ampleur, la plus grande que j'ai faite. Donc, c'est quelque chose pour moi que c'était un beau challenge de faire. Et puis, c'est certain qu'en termes de continuation, je veux continuer en installation. Donc, c'est vraiment le domaine qui m'intéresse. Je travaille aussi un peu en complément avec ma pratique d'installation. Je travaille en photo, mais je travaille en photo d'une manière installative. Donc, ce que je fais, c'est que dans le studio, je me crée des espaces plus petits que j'investis et puis ensuite, je prends en photographie. Donc, ça, c'est quelque chose aussi que je développe comme pratique de studio. Et puis, je me vois continuer, là, surtout, c'est ça, en installation, en art public. Là, j'ai une exposition qui s'en vient en janvier au Centre culturel Yvonne L. Bombardier. Donc, je travaille présentement sur cette exposition-là. Une des choses que j'ai essayé de créer, c'est d'avoir un sens de l'extérieur que c'était un espace qui viendrait un peu t'envelopper ou se refermer sur toi, mais plus
plus tu marches à l'intérieur de l'œuvre, plus elle se dissout. Donc, d'une certaine façon, il n'y a pas vraiment d'espace. Il n'y a pas de lieu qui se referme comme une pièce, comme on connaît. Tout se défait, se dématérialise d'une certaine façon. Donc, je viens jouer un peu avec l'idée de dématérialisation de l'espace. Je pense là-dedans, il y a toute une idée de différentes sortes de lieux, différentes sortes d'espaces. Par exemple, c'est quoi notre conception d'un espace digital? Si on pense, par exemple, à l'idée d'un lieu de storage digital, on va souvent le voir comme si c'était dans les airs ou dans le cloud, par exemple. Donc, cette espèce d'association-là, même d'une certaine façon, avec des lieux spirituels. Donc, l'idée, quand tu penses à un lieu spirituel, tu vas aussi l'imaginer un peu ailleurs, dans le ciel. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de cette idée-là d'espace immatériel. Pendant le vernissage, c'était intéressant de voir à quel point le monde se sont sentis très confortables de s'installer dans certains endroits de l'œuvre, puis de jaser pendant très longtemps. J'avoue que je m'attendais pas à ça. Donc, il y avait un certain confort d'être dans cet endroit-là en particulier, puis juste de discuter pendant, je pense, quasiment 1h30 de temps, des fois, pour certains groupes. Donc, c'est ça. Dans la conception de l'œuvre, l'interaction, l'échange que les gens vont avoir est aussi important, mais pas juste ça, l'échange entre la personne et l'œuvre, mais aussi la façon que les gens vont se promener à travers cette œuvre-là, vont interagir entre eux autres. Donc, il y a un côté relation interpersonnelle que je trouve toujours intéressant, qui vient souvent s'intégrer dans mon travail. Donc, de voir comment deux personnes qui sont prises dans un espace peut-être plus restreint, ensemble, vont réagir. Donc, il y a du monde qui vont aller se placer dans certains endroits de cette œuvre-ci en particulier pour discuter, parce qu'il y a comme une espèce d'effet d'enveloppement. Donc, c'est intéressant de voir ça. Il y en a certaines que, des fois, je peux planifier, que je pense d'avance. Il y a d'autres fois, ça vient juste que c'est une belle surprise de voir comment les gens vont s'apprivoiser un peu l'œuvre puis vivre à l'intérieur de cette œuvre-là.